Amen. C'était rapide ce matin. Ouais, c'est moi qui étais plus long. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, amen. J'aimerais entendre un peu plus. Est-ce que tout le monde va bien? Bon. Il y a des dimanches où c'est fatigant. Des fois, on se lève fatigué. Ça vous arrive? Ouais. Non? Quelquefois. Vous savez, ma solution, c'est de se coucher plus tôt le samedi soir. Amen. La gloire de Dieu est là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu réponds aujourd'hui encore. Et nous voulons te rendre gloire pour ta bonté. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es un Dieu grand. Merci Seigneur, parce que nous voulons continuer à avancer avec toi, continuer à grandir avec toi. Seigneur, merci pour chaque personne présente. Nous voulons aussi bénir ceux qui sont sur le net et vraiment que ce message puisse impacter les cœurs. Nous voulons vraiment devenir et être des adorateurs en esprit et en vérité. Et je dis Amen et Amen. Alléluia. Qui sait que j'ai quelques-uns que j'ai... Ouais, j'ai vu tout le monde, non. Quelques-uns. Bonjour ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Vraiment, je vous aime. Alors, mon thème, est-ce que tu peux mettre le PowerPoint, Clara, s'il te plaît? Alors, Dieu cherche quoi? Des adorateurs en esprit et en vérité. Mais Dieu cherche des adorateurs, pas des performeurs. Parfois, on voudrait être des performeurs, mais et c'est un petit peu aujourd'hui le sens qu'on peut sentir sur les réseaux, partout où on se produit. Il y a un terme qui dit le FOMO. Est-ce que vous avez entendu parler du FOMO? C'est pas du jambon, hein, c'est avec un F, c'est pas du lomo. Le lomo, c'est ce qu'on mange en Corse, je crois. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire surtout, ne m'oublie pas. En fait, le problème, c'est que souvent, on a peur qu'on nous oublie. Et dans notre génération, c'est vrai que tout est mesuré, tout est dosé. Vous avez, on mesure quelqu'un au nombre de pouces, au nombre de likes, on mesure quelqu'un au nombre de posts, et je ne sais trop quoi encore, au nombre de followers. Moi, je dis souvent, avoir beaucoup d'amis sur Facebook ou sur des réseaux, c'est comme être riche au Monopoly. Vous savez, une fois que tu fermes la boîte, c'est fini, il n'y a plus rien. Et puis des fois, on peut même faire faillite. Ah, les audimat, hein, c'est terrible. Dans l'audiovisuel, vous savez, c'est dramatique. Hein, quand ça monte, c'est bien. Quand tu es tout en haut, c'est super. Mais quand tout d'un coup, ça baisse ou quand tu deviens has-been, et ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Vous avez des influenceurs qui étaient très en mode il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Et parfois, ça va très, très vite. Et même dans l'Église, mes amis, il y a parfois une pression de toujours chercher la performance, l'excellence, de faire du beau. Et moi, j'aime bien le beau. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et on veut assurer une performance. Et moi je connais même des pasteurs qui sont soumis à une pression parfois de combien de personnes dans l'église. Alors bien sûr, moi je voudrais que toutes les chaises soient remplies et celles qu'on a cachées derrière soient mises. Et ça va arriver, j'en suis sûr. Qu'est-ce que je peux entendre quelques amen? Ouais, mais c'est pas pour qu'on dise ouais c'est une église, il y a du monde. C'est pas ça le truc. Non, on veut être des adorateurs, pas des performeurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui sont soumis à des pressions terribles parfois. Combien d'abonnés, combien de likes, combien de commentaires. Et c'est quoi les commentaires? C'est dramatique. Il y a plusieurs années en arrière, c'était un télévangéliste américain qui s'appelle, je crois qu'il est encore en vie, Jim Bakker. Vous avez entendu parler de Jim Bakker? C'était
un couple qui avait vraiment à cœur l'évangélisation. Ils ont fait des trucs extraordinaires. La femme, elle avait un don pour les enfants. Elle savait avec des rouleaux de sopalin vide, elle savait faire des marionnettes et elle pouvait faire des choses extraordinaires avec ça. Et lui, c'était un prédicateur hors pair. Ils ont été embauchés par une télévision et ça a monté en flèche. C'était incroyable ce qu'ils ont vécu. Et à un moment donné, ils avaient toutes les semaines une émission où ils avaient jusqu'à 20 millions de téléspectateurs qui étaient là. Et c'était le plus, toujours la performance. Et le problème de cela, le problème de l'excellence, le problème de la recherche de la performance, attention, la recherche de la performance ou de l'excellence n'est pas un péché, on est bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ça ouvre souvent la porte à l'orgueil. Ça ouvre la porte à l'orgueil. Et je vous invite à la librairie, il y a un bon livre de Jean-Marie Ribet qui s'appelle La gloire par l'orgueil, je crois, non, par l'humilité. Non, c'était une blague. La gloire par l'humilité. Alors, Dieu ne cherche pas des shows. Dieu ne cherche pas des shows, il cherche des cœurs. Dieu ne cherche pas des showman ou des showwoman, il cherche des cœurs. Dieu ne cherche pas des artistes, mais des adorateurs authentiques. Vous pouvez dire amen quand ça vous chante. Dans Jean 4, 23, donc c'est le verset clé de ce message. Vous le connaissez, mais j'aime à le reprendre parce que le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. L'heure vient et elle est déjà. Amen. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là, de tels adorateurs que le Père demande. Amen. La première chose, Dieu cherche des adorateurs, pas des artistes religieux. La société aime mettre les gens dans des cases. C'est vrai, on est tous casés quelque part. Et de plus en plus, avec l'organisation internationale, mondiale, maintenant, on veut mettre tout le monde dans une case. Mais Dieu, lui, il a créé l'homme par amour, et notre reconnaissance, mes amis, se traduit non par la performance que nous pouvons lui apporter, mais par l'adoration. Le mot adorer, en grec, c'est le mot proskuméo. Se prosterner, s'approcher avec révérence et vraiment tendre vers la main de Dieu. Il y a ici une dimension de soumission. Une dimension de soumission lorsque nous nous approchons de Dieu. Rappelez-vous les mages, lorsque Jésus est né à Bethléem, ils sont venus pour l'adorer. Les bergers, c'était des gens humbles, ils ont suivi l'étoile, ils sont venus et ils l'ont adoré, ils se sont prosternés devant lui. Prosterner, adorer, c'est s'humilier devant Dieu, ce n'est pas briller devant les hommes. J'aime beaucoup ce chant, je l'avais préparé, on ne l'a pas pris ce matin, on le prendra à la fin. Prosterner, adorons. J'aime beaucoup ce chant. Prosterner, nous proclamons, tu es Dieu en ce lieu. Amen. On va le prendre à la fin. Alors, prosterner pour l'adorer, il y a une femme que Jésus a abordée alors qu'elle venait à un puits. C'était une femme qui était sans doute rejetée parce que, elle n'avait pas le standard de tout le monde. Mais Jésus, finalement, va la révéler comme un modèle d'adoration. Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais il cherche des gens vrais. Dis à ton voisin,
Dieu cherche des gens vrais, pas des gens parfaits. Parce que lui, il va te rendre parfait ou parfaite. Amen. Dieu cherche des gens qui sont vrais. L'adoration, c'est d'abord et avant tout une affaire de cœur. Et ce matin, on l'a vu, je vous entends parfois, pas toujours, des fois je suis ailleurs, je vous entends. Et lorsque j'entends les voix, je dis des fois avec Cathy, on entend les anges. Il y a des dimanches, on entend les anges qui chantent avec vous. Il y a une dimension dans l'adoration, c'est le cœur, pas de performance. Ésaïe 29, 13 nous dit ceci, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux chanter des cantiques. Et il y a beaucoup de gens qui chantent des cantiques. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont des adorateurs et qu'ils adorent Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Vous savez, un chanteur de gospel, même s'il est très célèbre, même s'il a vendu des millions de CD, si sa vie est éloignée de la présence de Dieu, tout ce qu'il pourra faire ou aura pu faire ne servira de rien. C'est comme une coquille vide, c'est comme un airain qui sonne creux. L'adoration, c'est autre chose. L'adoration amène l'onction. Et sans l'onction, l'adoration ne sera que de la musique ou des paroles. Vous savez, vous pouvez avoir, comme on dit, les poils quand un chanteur du monde chante. Quand Céline chante, nous, on a eu le privilège de voir un concert. C'est impressionnant. Tu peux avoir les poils, mais il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas l'onction. L'onction, c'est autre chose. Quand Johnny chantait, ça résonnait, hein, c'était les guitares, les batteries, tout ce qu'il y avait, c'était waouh. Et tu pouvais avoir les poils, même parfois, avec des paroles sataniques. La louange et l'adoration, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas de la belle musique. La performance, ce n'est pas lié qu'à la louange non plus ou au groupe de louanges. Je vais aller plus loin parce qu'il y en a pour tout le monde. Je ne prêche pas que pour nous ce matin, sur l'estrade. C'est aussi le cas parfois dans les temps spirituels où c'est important, où on pourrait se dire « Ah, là je vais prier, je vais leur en mettre plein la vue, je vais... Waouh !» Ou alors « Ah, regarde comme je prêche bien quand même. Ah. » Non. Ou alors « mais moi je suis la meilleure des monitrices des écoles du dimanche. Hein. Moi, quand c'est moi, les enfants, ils sont... Oh là là. » L'adoration, c'est autre chose. Dans la Bible, vous avez un homme, c'est Saül. Saül a voulu performer religieusement. Il a offert un sacrifice, mais Dieu voulait son obéissance, pas un spectacle. Vous savez, nous ne pouvons pas épater Dieu. Personne ne peut épater Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et tout ce que nous avons, les dons, les talents que nous avons, c'est lui. C'est lui. Et nous ne voulons jamais l'oublier. Il nous a créés, pourquoi? Il nous a créés pour lui. Et notre rôle n'est pas de lui faire voir ce que nous, on sait faire. Ah, t'as vu, moi, je suis très bon quand même. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. Même si tu es le meilleur musicien, même si tu es le meilleur prédicateur, même si tu es le meilleur mécano, le meilleur prof
ou cuisinier du monde, tu ne pourras jamais épater Dieu. Dans Jérémie 9, 23 et 24, il est dit ainsi, parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ah, là, il y a des bons amen. Alléluia. Et ce passage nous ramène finalement sur terre, lorsque nous pourrions avoir les pieds qui décollent parfois, ou lorsque nous ne passons plus les portes parce que les chevilles ont trop enflé, ou la tête, c'est aussi Dieu sait nous ramener sur terre. En toute chose, nous voulons être reconnaissants pour les dons que le Seigneur nous a donnés dans tous les domaines. Et Saül a désobéi gravement, il se fera reprendre sévèrement par Dieu pour son arrogance, et ça va lui coûter cher, ça va lui coûter la royauté, et sa désobéissance. Donc, il pensait même bien faire. Voilà le contexte. Qu'est-ce qui s'était passé? Je veux juste situer rapidement le contexte. Dieu avait ordonné à Saül, alors qu'ils étaient en guerre contre les Amalécites, il l'avait ordonné de détruire complètement tout ce qui vient d'Amalek. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 15. Et les hommes, il voulait complètement, que Dieu voulait que tout soit complètement détruit. Il avait ses raisons. Moi, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Et Saül a désobéi. D'abord, il a épargné le roi Agag, qui était un mauvais roi, et il l'a épargné. Ensuite, Dieu avait dit tout le bétail, le gros, le petit, tout le bétail devait être sacrifié. Et tout d'un coup, Saül, il a vu, il y a comme quelques belles vaches, quelques belles chèvres. Bon, les plus belles, on va les garder. On va juste sacrifier celles qui avaient qui boitaient un peu, et les autres, on va les garder. Il a voulu conserver le meilleur. Et il a dit, mais c'est pour le sacrifice pour Dieu. Quelqu'un a dit, obéir partiellement, c'est désobéir complètement. Je le redis, obéir partiellement à Dieu, c'est désobéir complètement. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül. Et il va se faire reprendre par Samuel. Petite parenthèse, parfois Dieu utilise ses serviteurs pour reprendre quelqu'un. Et cela m'est arrivé également, et j'ai dû finalement me replier. Parfois, il arrive même qu'il utilise ma femme pour ça. Et parfois, il m'utilise aussi pour reprendre certaines personnes, mais bon. Et là, il y en a qui ne rigolent pas, non. Et vous savez quoi? Ça ne fait jamais plaisir. Ça ne fait jamais plaisir quand tu te fais recadrer. Et ça ne fait même pas plaisir quand tu dois recadrer quelqu'un. N'est-ce pas? L'objectif du Seigneur, c'est de nous faire grandir. C'est de nous faire avancer. Quand vous recevez des paroles, comme il y en a eu quelques-unes ce matin, parfois plus ou moins, eh bien, quand nous recevons une parole où le Seigneur veut nous reprendre, nous exhorter, nous consoler aussi, c'est pour nous faire grandir. Et lorsque nous nous faisons reprendre, c'est la même chose. L'objectif du Seigneur est toujours de nous faire grandir. Et là, la conséquence va être dramatique pour Saül. Il va le rejeter. Dans 1 Samuel 15, verset 11, il dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe pas mes paroles. » Dieu se repent d'avoir établi Saül. Ensuite, Samuel va continuer et l'Éternel va continuer à dire « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici.
Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh! Saül, il en a pris plein la tête, là, quand même. C'était le roi, n'oubliez pas, ce n'était pas quelqu'un de lambda. Et la conséquence directe va être ceci. Dieu va lui dire, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bam! Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Saül a voulu performer devant le peuple. Il a voulu dire, ouais, mais moi, je décide qu'on va faire ceci, cela, même si Dieu m'a dit, non, non, c'est bon, je m'arrange avec lui. N'essaye jamais de t'arranger avec lui. Saül a voulu performer plutôt que d'obéir. Il a sacrifié sans être dans la soumission. Et en clair, c'est quoi? C'est une fausse spiritualité. C'est une fausse religion. Il a voulu faire quelque chose pour... Voilà, ça l'arrangeait. Il voulait sauver son image. Mais Dieu regarde le cœur et pas l'apparence des offrandes. Rappelez-vous, Caïn et Abel. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alors comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui appliquer cela? J'aimerais vous dire, ne remplacez jamais l'obéissance par quelque chose d'autre. Vous pourriez très bien dire, le Seigneur m'a dit, fais telle chose. Non, finalement, non, je n'ai pas trop envie de faire ça. Vous savez, c'est l'histoire de Jonas. Va, Nini, non, je vais à Tarsis, c'est mieux. Ne faites jamais ça. Si Dieu vous demande quelque chose, faites-le comme il le dit. Ne dites pas, non, mais finalement, je vais mettre un billet de 100 € dans l'offrande, ça va résoudre le problème. C'est un petit peu ce que Saül a fait là. Mais ça ne résout rien, puisque l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne remplace jamais l'obéissance par une quelconque activité extérieure. Même si nous chantons, si nous prêchons, ou nous servons dans l'Église, sans obéissance, cela ne plaît pas à Dieu. Voici l'adoration qui plaît à Dieu. Il y a un exemple dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est David. David était un adorateur, c'est clair, il a écrit beaucoup de psaumes, il a été sur tous les fronts, c'était un musicien. Il adorait Dieu depuis sa tendre enfance. Et David, lorsque l'arche de l'Éternel est entrée dans Jérusalem, vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a dansé devant l'Éternel. Et presque, il était, c'était chaud, hein? C'était chaud. Et David, il a dit qu'il dansait de tout son cœur, au risque d'être critiqué, ce qu'il va d'ailleurs être par sa propre femme, Michal. Et Michal, c'est marrant, elle va le critiquer, elle se moquait de lui. Michal, entre parenthèses, c'est la fille de qui? C'est la fille de Saül. C'est la femme qu'il a eue lorsqu'il a abattu Goliath, vous vous rappelez, hein, c'était le cadeau. Et Michal s'est moqué de lui. Et lorsque David allait psalmodier devant Saül, quand il était dépressif, quand il était malade, il allait avec sa harpe, Saül l'appelait et il apaisait le cœur de Saül. Il était tout seul. Il ne cherchait pas la lumière. Il venait simplement apporter la présence de Dieu dans le lieu secret où était Saül. Il était là pour l'honorer. Mais là, quand il danse devant l'arche de l'Éternel, ce n'était pas pour faire le clown, ce n'était pas pour mettre de l'ambiance, ce n'était pas pour faire Michael Jackson avant l'heure. C'était parce qu'il aimait Dieu et il était fou de joie de voir l'arche de l'Éternel rentrer dans sa ville. Amen. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que la présence de Dieu
te fait danser. Amen. La présence de Dieu te fait danser. Parce que l'arche, quand elle revient quelque part, quand la présence de Dieu... Vous savez, parfois je suis attristé, je vais vous le dire sincèrement. Parfois je suis attristé parce que j'aimerais tellement vous voir danser. Je suis content, Dieu est là, alléluia. Chantons, car Dieu est là, wow. Hey, il n'a pas dit rester assis sur les chaises, il a dit chantons, dansons, poussons des cris de joie, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, amen. Je ne sais plus dans quelle catégorie moi je dois me mettre, là je suis au milieu des deux. Là. L'essentiel c'est que le cœur est rempli pour l'adoration, amen. Allez jeunes. Alléluia. N'est-ce pas les plus âgés? Ah, jamais, Jacqueline, jamais. Je fais très attention à mes paroles. Ça, c'est l'adoration. Tu peux danser, exalter Dieu. Vous savez, les performeurs cherchent à plaire aux hommes. Les adorateurs cherchent à plaire à Dieu. Et David était là, ça lui était égal ce que pouvait penser qui que ce soit. Il était là, moi je suis là, il y a l'arche derrière moi. Alléluia, Dieu revient dans ma ville et ça va être béni. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Et là, rien ne peut t'empêcher. Quand moi je viens ici, le dimanche matin, quand on ouvre la porte, waouh, tout de suite je dis, Seigneur Dieu, on se met à côté, puis je dis, il y en a plein qui vont venir, on va lever les mains, on va chanter, ça va être super. Alléluia. Matthieu 6, il dit Dieu cherche des adorateurs, il cherche des adorateurs qui cherchent à lui plaire à lui. Dieu cherche des adorateurs quand tu fais l'aumône, quand tu pries. Ne fais pas comme les hypocrites, va-t-il dire. Vous pouvez relire ça chez vous. Ne fais pas comme les hypocrites. Je vais vous donner une phrase que vous pouvez noter si vous prenez des notes, pas des noms. Le performeur veut être vu, l'adorateur veut voir Dieu. Je peux le répéter. Le performeur veut être vu, l'adorateur veut voir Dieu. Amen. Moi, quand je viens, ou quand je suis avec vous, ou tout seul, des fois dans mon salon, dans mon bureau, ou n'importe, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Alléluia. Cherche à voir Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe, on ne la met pas sous un boisseau. La lumière, mes amis, n'est pas là pour éblouir. Elle est là pour éclairer. La lumière est là pour éclairer, pas pour éblouir. En tant que chrétien, notre mission, c'est d'aider le monde à découvrir la lumière de Christ. À travers comment? À travers une vie transformée. Notre vie doit être en relation avec ce que nous disons. Notre vie doit être transformée. Jésus a dit, Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et la lumière de la vie, c'est ce qui va te transformer. Alléluia. Oh, waouh. Ah, je suis enthousiasmé ce matin. Amen, amen. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ici. Je me suis dit, tiens, ça va leur faire plaisir quand même que je dise certaines choses. Amen. En restant, vous savez, la lumière du monde, j'aime ce verset, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ça, c'est la gloire de Dieu. En restant dans les rayons, la lumière émet des rayons. Vous savez, le soleil, des fois, quand vous avez un peu de brume, vous avez les rayons du soleil, tu as l'impression qu'il y a des traits comme ça. C'est les rayons, c'est génial. Tu as l'impression que tu peux marcher dessus ou t'accrocher après. Ce serait bien. Hein? La lumière, c'est lui qui sera en vue et pas nous, si nous restons dans les rayons de sa lumière. L'adorateur, mes amis, peut rester invisible aux yeux des hommes, mais il est vu par les yeux du Père. Alléluia.
il est vu par les yeux du Père. Vous avez un certain nombre de juifs religieux, les pharisiens notamment, ils étaient impeccables à l'extérieur. Waouh, des fois, tu sais, dans les films, tu les vois, ils ont des belles robes, ils sont nickel chrome, hein, tout va bien. Quand ils sont à l'église, ils prient. Oh, allez, regarde comme moi je prie, pas comme celui. Tu vois, voilà, rempli d'orgueil. Tu l'as dit. Merci, Georgette. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On l'a presque dit tout à l'heure. Nous devons examiner nos motivations dans notre service. Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu ou c'est pour plaire aux hommes? Ou c'est pour être reconnu? Dans Galates 1, l'apôtre Paul était clair. Il va dire ceci, « Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Parfois, on aurait envie de dire « Ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça pour plaire, parce que... » Non. Ce que Dieu cherche, c'est ton adoration. Alléluia. L'adoration ne concerne, alors je le redis, ne concerne pas que les équipes de louanges ou ceux qui sont en vue sur une estrade. L'adorateur, c'est celui qui s'efface devant la majesté du Seigneur, peu importe où il se trouve. Si tu ne sais pas louer et adorer tout seul, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton salon, dans ta chambre, tu ne seras jamais un adorateur, une adoratrice telle que le Père cherche, c'est-à-dire en esprit et en vérité pour lui. Alors cherche d'abord la présence de Dieu avant tout. La semaine dernière, on était avec les jeunes de Fusion et avec quelques-uns, on s'est dit on va faire un temps de louange d'abord. On n'était pas nombreux, on était 6, je crois, 6, 8, c'était chouette. Et on a mis juste de la musique. On était quelques-uns là, on a commencé à louer. Et la présence de Dieu est venue. Personne ne nous voyait. On était, d'ailleurs, c'était dans l'ombre, comme ça. Oh. Mais la présence de Dieu était là. On a chanté, on a prié. C'était juste extraordinaire. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs, pas des performeurs. L'adoration, mes amis, produit la transformation. Oh, vous pouvez dire amen. Ouais. L'adoration produit, la vraie adoration produit la transformation. Et la performance produit quoi? L'épuisement. L'épuisement. Alors, pendant ma jeunesse, j'avais un petit groupe de musique. On animait des soirées de fêtes, de mariage, etc. Toutes ces choses qu'on faisait dans le temps. Aujourd'hui, ils ont tous des disques, comment on dit ça, les DJ, là, disc jockeys, c'est ça. Ouais. Et j'aimais ça. Hein, c'était toute ma jeunesse, hein, jusqu'à ce qu'on se marie, et puis un peu après encore. Et je l'ai fait. J'ai arrêté pour des raisons d'emploi. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là, pour des raisons d'emploi du temps et puis également d'autres raisons. Et pendant près de 15 ans, quand on a arrêté, je n'avais pas touché pratiquement un instrument. Voilà, de temps en temps, je sortais mon accordéon pour les fêtes de famille parce que voilà, on me demandait, c'était chouette. Et lorsque je suis devenu chrétien, pendant un bon bout de temps, je n'étais pas engagé publiquement dans la louange. Et d'ailleurs, c'était pas dans mes plans et je n'avais pas forcément vraiment l'envie de le faire. Et j'avais d'abord Dieu avait besoin de m'affermir. Dieu avait besoin de me serrer, de me calibrer. Et j'ai dû en fait désapprendre les mauvaises habitudes que j'avais. Parce que vous savez, jouer les balles musettes, les chansons à boire et tout ça, c'est ça que je faisais, hein, on va se voiler la face. Hein. Et il fallait désapprendre ça. Parce que tu ne rentres pas dans l'adoration en faisant la même chose. Ce n'est pas une ambiance qu'on met là, hein, quand on joue. Ce n'est pas une ambiance.
Ce qu'on fait, c'est on cherche la présence de Dieu et on veut qu'elle soit déposée sur l'assemblée. Et ça vient plus ou moins vite, plus ou moins fort, selon les semaines. Mais j'avais besoin, pendant 5 ans, je chantais dans l'assemblée et c'était juste excellent. J'étais content, j'étais à côté de ma femme, on se tenait par la main, on levait les mains, on chantait, on a appris à louer, on a appris à adorer. Et c'était des temps bénis. Et c'était tellement des temps bénis parce que, Stella le sait, Cathy le sait, ceux qui sont sur le devant, il y a une telle pression, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand j'ai commencé à être dans la louange, je n'avais pas joué pendant presque 15 ans. Et puis, ce n'était pas les mêmes choses, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, je peux vous garantir que j'ai eu des pressions terribles. Non seulement des pressions physiques, spirituelles, tu perds tous tes moyens, tu ne comprends pas, parce que jouer dans le monde, c'est une chose. Jouer pour Dieu, c'est autre chose. Chanter, louer Dieu, c'est autre chose. Parce que quand tu commences à ouvrir la bouche pour Dieu, et que tu veux communiquer aux autres ce que tu as reçu, je peux te garantir qu'il y en a un qui est là, hein, avec l'arbalète, la flèche, le bazooka et tout ce que tu veux, et il te cherche, il te cherche. Quand tu es dans l'assemblée, il te cherche aussi, mais d'une manière différente. D'une manière différente. Sache une chose, le vrai adorateur, c'est celui qui n'a pas peur. L'Éternel a dit dans Ésaïe 41, 10, waouh, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis avec toi. Alors simplement, je voudrais vous dire ceci. Quand tu commences à adorer avec tout ton cœur, attends-toi aussi à prendre des claques. C'est vrai. Le diable, alors moi, vous savez pourquoi des fois je dis, il faut chanter fort pour que le diable se bouche les oreilles. Il faut chanter fort. Dieu n'est pas sourd, hein, on est d'accord là-dessus, Dieu n'est pas sourd. Mais on veut faire fuir les démons. Et je peux vous assurer qu'on a vu tellement de choses, parfois des gens qui viennent, on sent qu'il y a un lien spirituel. Et quand la louange commence, tu sens que ça bouge, tu sens. Et combien ont été libérés juste avec un temps de louange. Des gens qui étaient touchés, qui pleuraient, qui étaient libérés complètement parce qu'ils étaient dans une atmosphère de louange et d'adoration. C'est pour ça que moi, je veux vraiment que vous saisissiez cette différence. Là, ne laissez pas l'ennemi vous voler ce qu'il vous a donné. Vous savez, donc, quand j'ai commencé, c'était assez catastrophique au début. Il y avait des canards qui volaient. Un jour, un pasteur qui était de passage, il m'a dit « J'ai vu les canards qui volaient. » De temps en temps, il y a encore des plumes, quelques-uns là, à ce moment. Mais quand l'onction vient, ça change tout. L'autre jour, Brian me disait, des fois, quand tu es seul au piano, on a l'impression qu'il y en a 10 qui chantent. Mais ce n'est pas moi. Ça, c'est parce qu'il y a les anges, parce que Dieu remplit. L'onction est là. Mes amis, cherchez l'onction. L'onction fait toujours la différence. L'onction change tout. L'onction, je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai prêché, fait éclater les jougs. Amen. J'ai une chose, dès que j'ai recommencé à chanter pour Dieu, elle s'en rappelle, tout d'un coup, je ne pouvais plus chanter. J'avais des kisses sur les cordes vocales qui ont commencé. Kisses sur les... Alors, chaque fois que je devais chanter, c'est pas normal. J'avais jamais ça avant. Et un jour, le pasteur me dit, mais on va prier pour ça. On va lier ça. Et on avait prié et c'était terminé. Mais systématiquement, le dimanche, ou alors je toussais, j'étais malade, j'avais quelque chose. Le diable n'aime pas quand les adorateurs se lèvent. Mais l'onction fait éclater. L'onction fait éclater les jougs. Alléluia. On continue, je prends du retard. Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos. La performance, le performeur se fatigue, l'adorateur, il est renouvelé. Amen. L'adorateur, il est renouvelé. Le performeur s'épuise et l'adorateur se régénère. L'adorateur se ressource. Combien de fois j'ai eu plusieurs qui étaient là, déjà le vendredi soir, parfois, c'est cette semaine qu'on a soirée vendredi soir, c'est le vendredi saint, parce que tous les vendredis sont saints, amen. Tous les vendredis, c'est Dieu qui les a fait, donc on va dire tous les vendredis sont saints. Et on avait cette soirée de louange, et quelqu'un m'a dit, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner d'avoir vécu quelque chose en disant, je suis fatigué, je ne peux pas venir, je ne peux pas me lever, j'ai du mal. Plusieurs m'ont dit ça, et m'ont dit, après que je sois venu, je suis sorti de là, à 10h du soir, après avoir chanté 2 heures, la puissance de Dieu est venue et a nettoyé tout. Amen. L'adorateur est ressourcé, se renouvelle parce que Dieu nous relève dans sa présence. Vous avez l'histoire de Marthe et Marie. J'aurais besoin de son, Claude, là, sur une slide là, qui va arriver. L'histoire de Marthe et Marie. Marthe, c'est celle qui fait. Vous savez, j'avais fait un message. Marthe, c'est celle qui s'affaire tout le temps, qui court partout, elle fait toujours quelque chose. Et Marie, c'est celle qui va se mettre aux pieds de Jésus. Et Marthe, c'est celle qui va chercher à performer. Et Marie, c'est celle qui va chercher à l'adorer. Elle va le faire. Elle va rester à son écoute. Et Jésus va finir par lui dire, Marie a choisi la bonne part. Alléluia, alléluia. Combien de fois avons-nous vécu cette dimension ? Chercher la présence de Dieu et la vraie onction qui descend, l'adoration, mes amis, viendra, je vous assure, que vous allez vivre quelque chose de totalement différent. Je termine mon dernier point. Dieu honore l'authenticité, pas l'apparence. Dieu veut des gens authentiques, pas du fac-similé, pas du copier-coller. Dieu honore ceux qui sont authentiques, même si ce n'est pas parfait. Dis à quelqu'un, même si tu n'es pas parfait, tu peux louer Dieu d'une manière telle que tu le veux. Le psaume 51, verset 17, nous dit ceci, c'est David. Ce psaume, il est connu. Il dira, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est ça le sacrifice qui plaît à Dieu. Un cœur contrit. Voilà, là on va... Là, si tu peux mettre du son, là. Ben, je n'ai pas besoin de beaucoup, mais ça ne fait rien. Voilà. Donc, c'est bon, Claude, merci. Un pharisien ici qu'on voit à l'écran, Jésus était invité à manger chez lui et pendant le repas, il y a une femme qui rentre là et qui va se jeter littéralement aux pieds de Jésus et elle va s'humilier devant lui et elle va verser des larmes sur ses pieds. Elle va vraiment c'est un signe d'adoration. Et elle va essuyer littéralement ses pieds avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle le oint de parfum. Cette femme est souvent citée comme étant Marie de Magdala, ce qui est visiblement une erreur. Beaucoup de théologiens maintenant le reconnaissent. La Bible ne dit jamais cela, puisque le chapitre suivant, Luc 8, nous parle justement de Marie. Mais dans ce passage, ici, elle n'est pas identifiée comme étant Marie de Magdala. Donc c'est une vieille tradition, juste pour la petite parenthèse. Donc Simon en arrivant, tu ne m'as pas versé doute sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds doute intérieurement de Jésus. Il est là, dans sa maison, c'est lui là, c'est quelqu'un un notable certainement. Et là, Jésus voit cette femme arriver, soi-disant de
de mauvaise vie, Mais elle a répandu mais du elle parfum sur mes pieds. s'agenouille devant lui. Je vous le dis. Et Simon doute, Ces il nombreux dit, péchés ah sont ben, pardonnés si Jésus était un prophète, s'il était un prophète, il saurait qui est cette femme. Mais il ne le dit pas, il le pense. Il se dit en lui-même. Mais Jésus, même si tu ne dis pas, il sait. Même si tu ne parles pas, il sait. Et là, Jésus raconte, suite à ça, une parabole. Vous savez, c'est la parabole des deux débiteurs. Il y en a un qui devait beaucoup, qui a laissé. L'autre est celui à qui a été remise la dette. Il va sortir et il va mettre la pression sur un autre. Hein. Et en fin de compte, Jésus va donner cette parole et va dire, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et il dit ensuite à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Ce qui me fait dire que Jésus rejette l'hypocrisie religieuse, celle de Simon, et il accueille celui ou celle qui vient avec un cœur brisé, un cœur sincère. L'adoration qui est honnête et sincère touche le cœur de Dieu, plus que les traditions, plus que les offrandes, plus on réalise combien on est pardonné, plus on aime et plus on adore profondément. Vous me saisissez? Cette femme, elle pleure, elle loin Jésus avec ses larmes, du parfum, elle s'humilie, littéralement, elle s'étale devant lui, mais également devant les autres. C'est pas facile, hein, quand tu rentres comme ça dans une maison où tu as tous ceux qui sont là en train de te juger, dire on la connaît, celle-là, c'est la prostituée. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Il y a le rabbin, elle vient, elle se jette à ses pieds. C'était dur pour elle. Elle ne dit rien. Mais Jésus confesse ceci. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mes amis, Dieu ne mesure pas le bruit, mais la vérité du cœur. Dieu mesure la vérité du cœur. Tout comme Simon qui a invité Jésus chez lui. Quelqu'un a dit, tu peux faire de grandes choses pour Dieu, sans jamais le connaître. Mais tu ne peux pas l'adorer sincèrement sans que ta vie soit transformée. Mes amis, est-ce qu'on peut se lever? Je suis à la conclusion. Sans que la transformation ne soit effective. Et j'aimerais vous dire ce matin, laissons-nous transporter, transformer par une adoration véritable. Dieu ne cherche pas que nous fassions un spectacle de la représentation. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. C'est une relation avec nous. C'est une relation avec moi. C'est une relation avec chacun et chacune d'entre vous. Dieu ne cherche pas tes œuvres. Dieu ne cherche pas ce que tu peux faire. Dieu ne cherche pas ton savoir, ton talent. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Alléluia. Dieu le dit aujourd'hui, viens ou reviens à l'essentiel. Assieds-toi à mes pieds et adore-moi en esprit et en vérité. Alléluia. J'aimerais que nous puissions un instant entrer en nous-mêmes, en fermant les yeux, et nous concentrer sur qui est Jésus.
J'aurais pu intituler ce message « Mais qui est Jésus pour toi ?» Et là, je te pose cette question. Qui est vraiment Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Et je t'invite maintenant à l'endroit où tu te trouves, de dire, Seigneur, libère-moi de toute pensée de ce que les autres pourraient penser de moi. Libère-moi de cela. Libère-moi de tous les fardeaux. Oui, je suis fatigué, je reconnais, je dépose mon fardeau ce matin et je veux qu'il n'y ait que toi, qu'il n'y ait que toi. Et je prie maintenant pour plusieurs d'entre nous, pour tout le monde d'ailleurs, vous qui êtes également en ligne. Donne à chacun maintenant de prendre ce temps, de rechercher une nouvelle intimité, une nouvelle relation. Pas les miettes, pas les restes, mais ce que tu as prévu, Seigneur, de me donner lorsque je suis avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin pour tout le temps que nous perdons dans des futilités. Nous te demandons pardon pour tout le temps où nous adorons autre chose que le seul et vrai Dieu. Pour tout le temps que nous passons à chercher à performer, alors que toi, tu n'attends qu'une chose. Tu n'attends que nous te donnions notre cœur. Alors je te demande une chose maintenant, en disant, Seigneur, oui, je choisis d'être un adorateur, une adoratrice pour toi, rien que pour toi. Je ne cherche pas à être le meilleur ou la meilleure. Je ne cherche pas à faire de performance. C'est toi qui m'as créé. Seigneur, ce matin, je veux m'humilier devant toi et te demander vraiment que ta grâce puisse nous accompagner. Alléluia. Que ta grâce puisse nous accompagner. Alléluia. Merci Seigneur. Commencez peut-être à prier. Levez la voix maintenant en disant, Seigneur, oui, je veux être également dans les voies que tu m'as appelées. Alléluia. Je veux rester dans tes voies. Donne-moi à nouveau de trouver ou retrouver cette relation que j'avais avec toi. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Dites-lui maintenant. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas être un serviteur juste superficiel, mais consacre-moi à nouveau. Apprends-moi de nouveau à marcher selon tes voies, non pas selon les miennes, parce que les miennes mènent à la perdition, mais toi, Seigneur, on a besoin plus de toi, Seigneur, parce que tu es